Il est temps pour moi de continuer mon voyage de la Casa de Papel en Amérique latine. Prochaine destination Colombie, précisément Bogota. Je me dirige sur le site de l'ambassade de France pour voir les conditions d'entrée des Français. Je me dirige vers l'onglet court séjour. Ensuite, je vois la liste des documents qu'ils demandent et aussi les formalités administratives. Pas de visa, juste il faut remplir ce formulaire. Une fois le formulaire terminé, il nous demande aussi d'avoir quelques documents avec nous dont il faut le passeport en bonne et due forme et en cours de validité. Il vous faut aussi la carte de la fièvre jaune en cours de validité ou le vaccin moins de 7 jours. Si vous ne résidez pas en France, il vous faut le justificatif de résidence du pays où vous venez. Ensuite, il vous faut un billet d'avion aller et retour. Une fois que tout est complet, on fait sa valise et on se rend à Bogota. Là donc c'est le 19 et je me rends à l'aéroport de Montréal. Je commande un taxi. Arrivé à l'aéroport, je me dirige directement vers la machine pour imprimer mon ticket d'embarquement. Je dépose les valises. Une fois, je me rends au lunch. Arrivé au lunch, le lunch aspire. Donc là, je commande d'abord cette petite salade de fruits. Malheureusement, le lunch, on ne peut pas manger tout ce qu'on veut. Gros désastre parce que, au fait, eux, ils fonctionnent. Quand tu arrives au lunch avant midi, tu ne peux pas avoir la nourriture chaude. Fini le lunch, c'est l'heure de l'embarquement. Là, donc, nous sommes à la porte d'embarquement. On a embarqué et là, on a commencé à nous servir des petits entrecôts. Et là, nous sommes arrivés à Toronto dans la correspondance. Donc, j'avais pour 6 heures de correspondance. Et de là, j'étais déjà à la salle d'embarquement. Tout ça, c'est parce que tu vois là. Du coup, en attendant, on a embarqué direction Bogota. Nous sommes arrivés à Bogota. Il était presque 4h30. On se met sur le rang des écrans. Et là, donc, nous arrivons à l'immigration. Ça a été facile. Visa validé. Entrée. Là, je me dirige pour les bagages. Voilà, donc, bagages récupérés. On sort donc pour prendre le taxi. Surtout le Uber selon les recommandations. Il ne faut pas prendre les taxis ici parce qu'il y en a des faux taxis. Du coup, il faut prendre le Uber. Voilà. Là où je serai logé, c'est à 11 km de l'aéroport. J'attends le taxi. Donc, j'ai commandé le Uber. Et du coup, à la sortie. Parce que il y a les taxis ici qui sont marqués jaune. Il y a des voitures comme ça, mais la personne qui va venir me chercher, c'est là. De là, donc, le taxi est arrivé. Là, je vous présente rapidement la ville. Donc, on n'était pas si loin. Il fallait juste traverser quelques pâtés de rue pour arriver. Je viens d'arriver à Bogota, tout épuisé, le sommeil, je n'ai pas dormi. Donc là, je suis encore dehors, j'attends l'autre pour qu'il vienne me donner les clés de l'appartement. Donc voilà, du coup, le quartier où je serai logé. Donc c'est juste à côté de la mairie de Bogota ou la municipalité, voilà, selon Conselho de Bogota d'ici. Donc, Conselho, c'est municipalité ou la mairie. Voilà. Le logement bien sécure. Voilà. On continue le périple vers la fin de l'Amérique latine. Donc, ça, c'est le début. Bogota en Colombie. Chez Shakira El Barranquillano. Et ensuite, on va aller à Rio de Janeiro. Là, je vais d'abord dormir aujourd'hui. C'est demain que je vais faire des visites. Donc là, c'est l'appartement. En fait, j'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos plus complètes.
et je l'ai loué par Home Exchange. Un paquet de spaghettis. J'ai pris du poulet, voilà, du poulet, 2 filets de poulet. Le lendemain matin, c'est l'heure de se réveiller. Voilà. Et du coup, je file à la douche pour prendre ma douche car j'ai une longue journée. Je dois aller échanger des sous pour pouvoir avoir de l'argent local parce que partout, on n'accepte pas les cartes bancaires. Voilà, et c'est parti pour la première journée de balade à Bogota. Là, l'appartement pris à Home Exchange Sécurité. Là, c'est la place de la mairie. Voilà. Ah, très beau. Avec les monuments. Ça, c'est à la place donc de la mairie et à côté du ministère de la Justice. Cette place, elle est toute colorée à côté d'une école primaire. Ensuite, je suis arrivé au centre des mémoires. Du coup, c'est une place où on peut voir le boulevard et tout avec une passerelle parce que généralement, les gens ne traversent pas la rue, ils passent par des passerelles. Et du coup, voilà mon taxi qui arrive. Voilà. Parce que ma soeur m'a recommandé de ne pas prendre des taxis bizarres. Et de là, donc, j'ai pris le taxi en direction du téléphérique de Monstera. Et là, je m'arrête donc d'abord au musée de Boltero. Du coup, il s'agit, je pense, d'un ancien roi tellement gros avec des grosses mains. Donc, comme vous pouvez voir là, je pense que c'est l'excès de consommation de sel. Voilà, donc à côté là, il y a le musée de la monnaie. Voilà, comme vous pouvez le voir, la Casa de la Moneda. Et ensuite, là, nous sommes donc dans un endroit, comme vous pouvez le voir, c'est moi qui bouge là, donc tu te places devant. Et ensuite, on continue la visite vers des tableaux. Tellement c'est très très grand et il faut savoir que tous ces musées-là sont gratuits. L'entrée, on ne paye pas l'entrée. Du coup, là, on monte vers la zone du musée qui est faite avec du bois, donc la Casa de la Moneda. Donc, on présente aussi l'architecture, voilà, colombienne. Donc, comme vous pouvez le voir, les lits. Et ensuite, là, je me dirige donc vers le centre historique. Ensuite, je me balade un peu vers les ruelles parce que là, il faut savoir que dans toute cette zone-là, vous avez le musée de Bogota, vous avez le ministère de l'Intérieur et de l'Extérieur. Voilà, les rues sont très très belles, bien colorées, avec les drapeaux un peu de partout. Et aussi, j'ai constaté que dans ces ruelles-là, il y a aussi les ambassades des différents pays qui sont là. Et là, donc, après la journée, je me suis arrêté vers un bar pour prendre à boire. Là, monsieur me faisait déguster 3 types de bières locales. Après, j'ai choisi celle-là et voilà la facture que vous pouvez voir combien ça m'a coûté. Après, il pleuvait tellement, j'ai pris un Uber et je suis rentré fin de la journée numéro 1 de balade, donc deuxième jour. Là, il est presque 7h24, c'est le réveil. Et normalement, j'avais une excursion à 8h. Et moi, je me suis dit, ce n'est pas l'heure là. Donc là, je me réveille. Comme tout le monde, je check le téléphone. J'ouvre l'appartement. Comme je vous l'ai toujours dit, l'appartement, je l'ai pris sur Home Exchange dans le lien en description de cette vidéo. Une petite douche avant de sortir. Une douche, je check les mails et ensuite, je vérifie quelques trucs. Après, on sort pour partir s'habiller. Là, petit entretien bucco-dentaire, entretien des lunettes et je choisis les vêtements. Faut savoir qu'il faisait un peu froid aussi, donc frais, et en plus, là, je devais aller vers la campagne, donc c'est pour cela que j'ai été un peu habillé, un peu très, très chaud comme ça. Et je ne savais pas ce qui m'attendait. On y va. Là, je suis en train d'aller prendre le minibus qui va m'amener à l'activité
Donc aujourd'hui, je dois faire le lac, ensuite la cathédrale de Sète. Donc je dois venir attendre le bus. Là, c'est normalement le lieu de prise en charge. Je vais l'attendre ici. Finalement, j'ai raté mon autobus qui devait venir me chercher. L'autobus, normalement, devait arriver à 8h, pas 8h20. Donc là, je suis gaillardement assis comme un fou. Donc, je ne vais pas faire la première activité, malgré que c'était le lac et tout. Ce que je vais commencer, je vais voir si je peux aller au Mont Serrat. Et du coup, moi-même, je fais mes activités de toutes les façons là-bas. C'est 4 €. Du coup, je vais les faire. Voilà. C'est Christ, voilà. Bon, c'est pas triste que ça, parce que l'activité, au fait, au total, ça m'a coûté 53 €. Mais pour partir en taxi, c'est 43 €. Arriver là-bas, bon, bref, je dois les rejoindre et tout, c'est pas grave, mais je préfère faire d'autres activités. Voilà, en plus, comme j'ai aussi des pesos que je ne sais pas, vu que je rentre demain, si je ne les utilise pas, je vais changer à l'aéroport aussi. Ouais, c'est une solution après, c'est pas grave. Et du coup, voilà mon taxi que j'ai commandé qui arrive donc. Je vais aller faire mon Et là, donc, j'ai pris le taxi. On se dirige donc vers le téléphérique de Monstera. Voilà, vous pouvez voir la ville là. Donc là, c'est le cimetière. Voilà. Arrivé donc au téléphérique, il fallait faire la queue parce que j'avais un peu peur d'acheter le ticket en ligne et qu'il ne sera pas valide. Et là, c'est la queue pour aller acheter les tickets. Donc, les tickets sont achetés. Il faut monter tous ces marches-là pour arriver à la banque. Là, nous sommes dans le téléphérique. Et du coup, on amorce la montée. Et là, on commence à voir la beauté de la ville. Donc là, c'est le centre-ville. Là, ce sont les favelas. Voilà. Et là, c'est bref, Jésus. Et on arrive donc là au sommet, comme vous pouvez le voir, et le téléphérique de Montserrat. Voilà. Du coup, le ticket, il coûte dans les 7 à 13 €, je pense, si je ne me suis pas trompé. Arrivé dans là, on a cette belle vue de tout Bogota. Voilà, dans le centre-ville, il est là, là où vous voyez les immeubles là. Et ensuite, donc, voilà l'église, voilà, Bogota. Au-dessus, donc, ces différents angles. Vers là-bas, c'est le stade, l'aéroport et là, c'est la cathédrale. Voilà. Et du coup, c'est très très beau. Quelque temps après, j'avais déjà tellement faim, je me suis pris un café avec un croissant au fromage, pied de la tour Eiffel de Bogota. Terminé donc, on amorce la descente et là, je vais entamer une autre activité. Donc voilà, je commande dans le taxi pour aller faire une autre visite. Donc, je me dirige au musée de l'or. Et là, du coup, à l'intérieur, donc vous pouvez le voir, l'or, on explique un peu de l'argent, du cuivre, comment se fait, des bijoux. Donc là, il y a un peu des expositions, des minerais, de la poudre, de l'or, comme vous pouvez le voir. Là, nous avons les différentes matières. Donc, on a de l'or, on a les minéraux, on a du plomb. Et ensuite, je continue la visite et là, on peut voir les différentes sculptures. Voilà. Et en plus, c'est sur 3 étages, donc il y a des bijoux, il y a de l'or vraiment en masse. C'est très très beau ce musée-là. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment grand. Voilà. N'hésitez pas, quand vous allez, ça coûte seulement 5000 pesos colombiens. Donc, vous pouvez faire la conversion pour connaître combien ça coûte. Voilà. Il y a plusieurs produits, plusieurs. Bon, tout ça, ça ne s'achète pas, mais il y a une boutique à la sortie où vous pouvez avoir des bijoux en or. Voilà. Ils peuvent coûter dans les 1 million de pesos, qui est égal à presque 250 €. Voilà. Il y a toutes les explications. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre le dictaphone
qui va vous expliquer soit en français ou en anglais si vous voulez apprendre mieux. Voilà. Et de là, vous arrivez dans cette grande salle qui va vraiment être illuminée et qui va vous montrer une grande coupole au centre et vous allez voir de l'or, voilà. Et ensuite, là, je me suis rendu donc au niveau de la boutique et là, vous connaissez ce jeu-là, donc le jeu des taureaux, voilà. Et là, je ressors de la boutique, donc j'ai terminé, je me rends donc à la galerie artisanale pour acheter des souvenirs pour ma famille avant de rentrer. Il y a de l'or un peu de partout, mais je ne sais pas si c'est de la bonne qualité. J'ai pris quelques trucs comme vous pouvez le voir là. Et voilà, j'ai acheté quelques trucs malgré que dans ce genre d'endroit, ça coûte vraiment très très cher d'acheter des choses ici vu que c'est tout touristique là. Donc voilà, mais bon, j'ai préféré les prendre comme ça. Le lendemain, donc, c'est l'heure de prendre le taxi. Je me rends à l'aéroport, j'avais le vol à 9h15, voilà. Et de là, il était 6h et poussière, donc j'ai vite fait le check-out et du coup, j'étais dans le taxi. Là, on peut déjà voir l'aéroport. Du coup, on a mis, je pense, 9 minutes pour arriver à l'aéroport. Il m'a déposé là, comme vous pouvez voir, Air Canada, vu que je suis allé par Air Canada et je rentre par Air Canada. Malheureusement, au retour, ils ne m'ont pas donné la valise en soute, malgré que je n'avais même pas la valise en soute, j'avais une valise cabine. Du coup, il est 7h03, étant arrivé à 6h19. J'ai fini de passer les contrôles aéroportuaires. Maintenant, il faut passer la sécurité. Espérons que je vais finir aussi avant 8h15. Donc 8h15, c'était l'heure de début d'embarquement. Et là, il y avait du monde, j'avais peur de rater. Donc, le contrôle terminé. Voilà. On se dirige à la porte d'embarquement à 10. Et là, donc, je suis déjà dans l'avion direction Toronto, donc l'escale où j'aurai une correspondance. Donc, arrivé à Toronto, voilà, je me dirige donc vers le lunch, voilà. Parce que là, comme j'avais une correspondance, mais pas très longue, je suis dans au lunch là et on a mis près de 6 heures. Voilà, c'était l'heure d'aller embarquer maintenant. Et du coup, là, je suis arrivé à Montréal. Bon voyage, fin du vlog.